Et moi je suis là, débutant, n'ayant jamais fait de photos de produits. J'avais encore qu'un Sony A5000. Donc voilà, c'est un modèle plutôt débutant, entrée de gamme. Et là, je me retrouve face à 3 filles. Petit coup de pression. J'avais oublié que c'était dur de parler à une caméra dans la rue quand il y a des gens autour, etc. Et c'est passé, c'est passé. Et ben voilà, je suis de retour. Bon, je sais pas comment ça va se passer. J'ai décidé de me relancer un petit peu sur YouTube avec un rythme vraiment totalement irrégulier. J'ai pas du tout envie de me mettre de pression. Mais voilà, j'avais en tête quelques sujets que j'avais envie d'aborder avec vous. Et du coup, le premier sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'histoire de mon premier contrat. L'idée de cette vidéo, c'est de vous expliquer tout simplement comment ça s'est passé pour moi, pour mon premier contrat, comment je l'ai décroché, combien je l'ai vendu. Alors pour ça, il faudra rester jusqu'à la fin de la vidéo pour le savoir, évidemment. Et voilà, peut-être que dans cette histoire, ça va vous donner quelques astuces, un petit mindset qu'il faut pour décrocher son premier contrat et devenir enfin freelance officiellement, quoi. Alors pour comprendre comment j'ai commencé, il faut remonter à 2016. En 2016, je décide de créer mon auto-entreprise. Et mon idée au départ, c'était de lancer une entreprise dans le graphic design. Des sites web, des chartes graphiques, des logos, des choses comme ça pour les entreprises. Et donc il me fallait tout simplement une structure pour pouvoir vendre à mes premiers clients. J'ai décidé de créer ça en 2016 parce qu'à l'époque, il y avait un site qui venait de popper et qui faisait pas mal le buzz, qui s'appelait Créads. L'idée de ce site, c'était de récolter différents projets clients et de faire appel à une multitude de freelances. Et à la fin, en fait, ils choisissent un projet. Au final, tout le monde participait, il n'y avait qu'un seul gagnant qui gagnait en fait le contrat. Après réflexion, le principe était peut-être un peu abusé, mais c'était une bonne solution pour moi pour me lancer tout simplement. Ça me permettait d'avoir des projets à disposition, des projets réels avec un vrai brief créatif et des vraies contraintes. Et du coup, ça me permettait de travailler ma technique et mon art. Donc j'ai commencé comme ça et en parallèle de ce projet de graphic design, je faisais de la photo. J'ai créé mon compte Instagram, je pense que c'était en 2015. Je commence à poster des photos sur Paris, pas mal de street photos, etc. Comme je fais toujours, même si mon style a quand même pas mal évolué. Et le truc, c'est que parmi mes amis, que ce soit mes amis de l'école d'ingé, que ce soit mes amis d'enfance, etc. Je suis un peu le seul à essayer de faire de la photo vraiment professionnelle. Ce qui fait que assez rapidement, tout le monde est au courant que je fais de la photo et que potentiellement, je peux, maintenant que j'ai une structure, faire de la photo pour les entreprises. Ça pourrait être un bon moyen d'allier les deux, c'est-à-dire faire de la photo, faire du graphic design, essayer de vendre des packages complets à des clients. Comme je vous l'ai dit, tout le monde était au courant que je faisais de la photo, si bien que en 2017, un an à peu près après la création de mon auto-entreprise, je suis contacté par Céline, qui n'est d'autre que la copine d'un de mes meilleurs potes. Elle travaille dans une société de marketing produit et elle m'envoie un mail pour me demander si je suis en mesure de faire des prestats photos pour eux. Petit coup de pression. Je fais de la photo Insta, pas du tout de photos de produits. Donc ça va être compliqué. Disons que j'ai pas les techniques, je sais pas trop ce qu'ils attendent de moi. Mais je me dis, bon Vince, c'est la première occasion, c'est la première fois qu'on te propose quelque chose, qu'on te propose du taf. Tu ne peux pas refuser. Tu peux pas refuser, c'est clair. Donc je lui réponds, ok, pas de souci, c'est parti. De quoi vous avez besoin? Et donc dans cette proposition, il y a 2 missions. La première, c'est de produire des photos bijoux globalement sur fond blanc. Donc j'ai pas forcément le matos, mais on va en discuter. Et le deuxième projet, c'est de faire de la photo type un peu destination pour un sac en cuir. Donc toujours un petit peu à l'arrache, toujours pas sûr de vraiment être capable de le faire. Je dis ok et je propose un rendez-vous dans les bureaux de la société pour discuter de tout ça, parler un peu de brief créatif, parler un peu de ce que je suis en mesure de faire, des inspirations que j'ai en tête, tout ça, comme il faudrait faire en fait à chaque fois. Et là, je me retrouve face à 3 filles, 3 dames, 3 femmes qui savent très bien de quoi elles parlent, qui ont l'habitude de travailler avec des photographes. Et moi, je suis là, débutant, n'ayant jamais fait de photos de produits. Du coup, j'ai pas mes propres travaux à leur présenter parce que j'ai jamais fait ça. Donc, ce que je fais pour anticiper, c'est que je vais chercher des photos d'inspiration sur Internet que je vais imprimer et que je vais leur présenter en me disant voilà, moi j'ai pas de photos de produits proprement parlé à vous présenter, mais ce que je peux faire, c'est vous présenter mes inspirations. Je pense que ça, à peu près, je suis capable de le faire, donc voilà, est-ce que ça vous convient en fait? Il faut imaginer que j'y vais vraiment à l'aveugle, quoi. C'est la première fois que je fais un rendez-vous client dans la photo.
Donc au final, ça se passe plutôt bien. Les filles sont satisfaites des inspirations que j'ai trouvées. Elles ont l'air de me faire confiance et je leur dis, je vous fais un devis en rentrant chez moi, puis on voit si ça passe. Galère suivante, évidemment, je n'ai jamais fait de devis. Je regarde des devis sur internet, voir ce qui est précisé. Et voilà, j'arrive à faire un truc, du coup sur Excel. Ça me permet en fait de structurer les différentes parties du document du devis. Après une petite modification, le devis est finalement accepté et donc c'est parti. Je suis prêt à me lancer dans un projet photo où je n'ai pas forcément la technique et où je n'ai pas forcément le matériel. Donc pour la partie bijoux fond blanc, la seule chose que j'avais de blanc, c'était ma table basse qui était en forme un petit peu ovale. Vous connaissez un petit peu les tables Ikea. Je décide de poser les bijoux dessus. Et je commence à shooter. Donc je commence à shooter, je fais un petit peu mes réglages, je check un peu sur YouTube quelques tutos et voilà. Et en fait, sur les bords de la photo, on voit évidemment la limite de la table. Donc on voit le parquet en dessous, on voit les murs au fond de l'appartement, etc. Oh, c'est dommage, ça s'est éteint quand même. Petite technique de schlag, quand on n'a pas de fond blanc, vous prenez cette photo, vous l'importez sur Photoshop et vous faites du remplissage. À l'époque, il n'y avait même pas l'algorithme de remplissage automatique, donc je faisais ça avec des blocs blancs, des rectangles blancs, quoi, tout simplement. Et j'essayais de faire ça en fondu. Et donc ça passe, on arrive à ce résultat. Donc ça passe, la première photo est validée, je suis hyper content. Première étape passée. Bon là, je suis sorti parce que j'avais un colis à aller chercher. Et d'ailleurs, ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Donc, gros teaser. Je vous laisserai peut-être quelques indices. Et ça nous emmène au deuxième contrat que j'ai pu réaliser. C'était un contrat qui était un peu plus dans mes cordes parce que l'idée, c'était de faire un contenu de type destination, un peu évasion. Du shoot en extérieur avec de la golden hour, du soleil, des trucs comme ça. Donc là, ouais, j'étais dans mon domaine, j'étais plutôt à l'aise. Vu que j'étais sur Paris et que je devais faire un contenu plutôt évasion, au vert, etc., j'ai décidé de rentrer chez mes parents. Ouais. C'est pour YouTube. Merci. C'est magique, on est coupé, mais c'est pas grave. Il était sympa. Donc j'ai décidé de rentrer chez mes parents et j'ai proposé à Marion de poser en portant le produit. Dans ma ville, il y a une particularité, c'est qu'il y a une vieille voie de chemin de fer qui est plus utilisée. Et j'avais gardé ça en tête et je trouvais que voilà, c'était le bon mood, le bon délire pour parler d'évasion, de voyage, etc. Donc on s'est pointé là-bas, on a fait quelques photos au coucher du soleil. Je m'en suis plutôt bien sorti sur celui-là, c'était cool. Je passe l'étape de la retouche. Cette fois-ci, j'avais pas besoin de combler les trous, etc. Donc c'était plus simple. Et j'envoie ça et le contrat est plié. J'avais oublié que c'était dur de parler à une caméra dans la rue quand il y a des gens autour, etc. Le contrat est plié, les clients sont hyper satisfaits. Et ça va donner lieu en fait à d'autres contrats par la suite. En fait, on va commencer à travailler relativement régulièrement ensemble. Donc voilà, c'était le début de l'aventure, le début de ma carrière et j'étais vraiment trop refait. Maintenant, je vous ai promis qu'on allait parler du prix. Il faut que je vous raconte une petite anecdote par rapport à ça du coup. Quand j'ai été contacté par Céline, j'avais encore qu'un Sony A5000. Donc voilà, c'est un modèle plutôt débutant, entrée de gamme. Et c'était avec ça que je faisais toutes mes photos sur Instagram, sur Facebook, etc. Et c'est comme ça que du coup, les gens m'ont connu, c'est avec cet appareil-là. Et je peux vous dire que quand elle m'a proposé un contrat professionnel, je me suis tout de suite dit que la caméra n'était pas vraiment adaptée, quoi. Puis voilà, mentalement, voilà, j'étais pas prêt à shooter avec ça et à demander de l'argent avec ce boîtier. Du coup, au moment de fixer mon prix, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur Internet, déjà pour commencer. Parce que voilà, quand tu pars de zéro, tu n'as pas de repères. Et c'est en allant sur Internet que tu commences à avoir tes premières idées, tes premières ordres de grandeur. C'était assez compliqué à l'époque, hein. On n'était pas du tout dans la même génération qu'aujourd'hui, où on est un peu plus libre en parler de prix, etc. Avant, c'était un peu plus opaque. Et en même temps, j'avais en tête un boîtier que je voulais acheter, avec lequel je pensais pouvoir faire tous les contrats pro que je voulais. Et c'était le Sony A6300. En fait, je suivais un gars sur YouTube qui s'appelait Christian Mattegrave, un Allemand, un créateur, qui faisait beaucoup de visual vibe avec. Ça me tuait, c'était vraiment des vidéos qui étaient hyper stylées. J'avais trop envie de ce boîtier, il me hypait trop. Et voilà, je l'avais dans le viseur, clairement. D'ailleurs, en parlant de viseur, le A5000 n'avait pas de viseur. Voilà, juste pour info comme ça. Oui. Et donc cette caméra me fait rêver et le problème principal, c'est son prix. Tout simplement, c'était 1500 €. Et à l'époque, investir 1500 € dans du matos, alors que je ne savais pas quelle ampleur allait prendre mon entreprise, bah, c'était chaud, c'était clairement chaud. Mais bon, je me dis que c'est vraiment le boîtier idéal qu'il me faut pour travailler. Donc du coup, je décide de faire une chose assez simple finalement. Pour mes deux projets, je décide de rédiger
deux offres, deux devis, l'un à 600, l'autre à 900, pour un total du coup de 1500 €. Je fais ces devis, je les envoie. Le client me les retourne signés après deux petites modifications sur la cession de droit d'image. Et du coup, je suis sûr qu'à la fin du projet, j'aurai le budget pour m'acheter ce boîtier. Donc ce que je fais, c'est que je l'achète direct. Ce qui fait qu'au bout de quelques jours, je le reçois et je peux enfin attaquer les prises de vue. Et ça, au final, c'est un réflexe que j'ai toujours eu un petit peu, c'est d'essayer de voir les investissements que j'allais potentiellement faire et de fixer les prix de mes devis en fonction de ça. Comme ça, si le devis y passe, je peux acheter directement le matériel, je peux réaliser le projet de la plus belle des manières et en plus de ça, ça me permet d'investir et d'avoir le matos pour les prochains contrats. Et c'est passé, c'est passé. Du coup, je m'achète un A6300, c'est parfait, j'avais déjà l'objectif qui allait bien. C'était un Sigma 30 mm 1.4 et avec ça, je me mets à réaliser les photos que je vous ai montrées tout à l'heure. Disons que voilà, ça a été pas mal challengeant parce que j'avais pas le matériel, j'avais pas l'expérience, j'ai dû faire de la bidouille, tout ça. Je vais me faire attaquer par une branche là. Mais du coup, quand on a suffisamment envie, il faut pas hésiter, il faut se lancer. Ça me ramène quand même 5 ans en arrière. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à raconter, c'est la fin de l'histoire sur ce premier contrat. Là, je vais arriver au point relais pour récupérer mon colis. J'espère que cette histoire vous a plu, que ça va vous inspirer, que ça va vous motiver à vous lancer. Et puis on se dit à la prochaine. Et voilà, petit indice et deuxième petit indice.